passion de la musique est née depuis que je suis toute petite. Avec ma maman, on écoutait beaucoup de musique. Alors c'était plus de la musique orientale, parce que je suis d'origine marocaine. Ensuite, en grandissant, j'ai découvert tout ce qui est Michael Jackson, le R&B, la funk, le hip-hop. Et voilà, ma passion est née comme ça en fait. Si on avait une journée à passer ensemble, je t'emmènerais au Pérou. J'allais souvent là-bas avec ma grand-mère. et voilà, c'est des lieux où j'aime bien me ressourcer aussi pour l'écriture, pour lire aussi, ou tout simplement pour me poser et embrasser un arbre au jardin des plantes, voilà, pour de la méditation, tout simplement. Et là, en fait, j'ai un spectacle, un one-woman show qui s'appelle Let's Go. Où je mêle justement le hip-hop, parce que je parle de ma passion pour la danse et je raconte un petit peu ma vie de jeune fille jusqu'à mon mariage et mes enfants. Alors ce que je veux apporter dans mon émission hip-hop, ce sont les sons de l'époque. Avec des artistes que l'on a peut-être oubliés ou que l'on a envie de réécouter. Et je souhaite également faire découvrir des artistes de la région. Je me définis comme une nana qui aime tester plein de choses, faire plein de choses différentes, comme par exemple la radio, la danse, le théâtre. Et voilà, je suis une touche à tout en fait, voilà comment je me définis. Je m'appelle Amel, j'ai 37 ans, j'habite à Montpellier. Une expression qui m'inspire énormément, c'est « crois en toi ». Et tout d'un coup, j'entends un orchestre gigantesque, un piano, qui entre en scène dans la rue pour Valérie de Sète. Pom, 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 pom. Et le piano qui se met à jouer. Je dis, putain, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Qu'est-ce que c'est ? Et là, je suis transi. Cette passion pour la musique, elle est multiforme. La première manifestation de cette passion, c'est d'écouter de la musique. La seconde manifestation, de faire partager cet amour de la musique aux autres. Et puis après, il y a aussi la tentation du média, à savoir l'écriture, et la radio. Et c'est vrai que c'est un exercice qui m'a toujours intéressé. Quand je dis passion de la musique, bien sûr, c'est la passion de la musique classique. Je dois dire que je suis un peu sectaire et que c'est vrai que je n'écoute que ça. Comment est venue cette passion ? Elle est venue de manière tout à fait insolite et étrange. J'étais en 4e et c'était l'époque de la quinzaine commerciale. Et on commençait dans les villes à sonoriser un peu les rues, si tu veux. Et puis de temps en temps, le mec qui passait la musique, si tu veux, au kiosque central de Sète, mettait du classique. Je dis, écoute Dédé, il faut qu'on aille voir ce que c'est ça. On va au kiosque. Et je dis, qu'est-ce que c'est monsieur ? Il me dit, petit, regarde la pochette, tu vas voir ce que c'est. Je regarde et je vois Tchaïkovski, concerto numéro 1 pour piano et orchestre. Depuis ce jour-là, je n'ai cessé d'écouter de la musique. Je m'appelle Max Trébosque. Je suis à la retraite depuis 11 ans maintenant. Et donc, la retraite m'a laissé du temps, et notamment d'exercer totalement ma passion pour la musique. C'est vrai que j'écoute de la musique depuis que je suis tout petit, j'ai écouté un peu de tout et de rien, mais progressivement je me suis, on va dire, épaissi dans ce domaine, et ça explique aussi pourquoi j'ai sauté sur l'occasion lorsqu'on m'a proposé de reprendre une émission à Clapas, et j'avoue que celle-ci, je n'aimerais ne pas la lâcher. J'ai toujours aimé l'idée de transmettre sans recevoir. Je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on a tendance un petit peu à oublier, et moi voilà, mon rôle c'est de transmettre. Donc moi je viens de la culture un peu du rock alternatif, du quepon,
Quand j'étais jeune, j'étais fan des Berruriers parce que je trouvais que ça me mettait des petites choses dans la tête. Donc il y avait énormément de fanzines dans cette culture, donc avec des fanzines plus ou moins démentielles. Et puis donc un jour j'ai dit écoute, c'est très simple, je vais me faire un fanzine moi tout seul pour pouvoir passer mes textes, qui s'appelait Kalachis Black, qu'on avait fait avec notre petite main. Et curieusement, ce truc-là a marché. Et on abordait toujours 2 axes qui sont aujourd'hui les axes un petit peu de l'émission que moi je continue sur Clapas. C'était à la fois de parler d'histoire et de politique. La musique, elle porte quelque chose. Les gens prennent le stylo pour dire des trucs très précis ou prennent de la musique pour transmettre des ambiances, quelque chose qui peut rappeler des réalités que les autres n'ont pas forcément toujours en tête. Donc voilà, moi, mon émission Octobre, elle s'inscrit un petit peu dans cette logique et c'est pour ça qu'elle s'appelle d'ailleurs comme ça, Octobre International Brotherhood. C'est Bertrand Jallat, donc dans le professionnel je suis enseignant et puis en l'occurrence je suis aussi animateur et administrateur maintenant, mais essentiellement animateur à Radio Clapas depuis déjà pas mal d'années. Maintenant DJ et couturier avec ma femme. C'est un bon moyen de se vider la tête de faire de la couture. En fait, donc, moi je m'occupe de la grosse couture, on va dire, les coutures d'extérieur, et puis ma femme s'occupe du textile, et puis surtout on a une gamme de doudous qui nous tient à cœur, on a appelé ça pistache et pistrou, et c'est des doudous qui sont 100% bio, donc on est en train de développer la gamme, et on espère que ça marchera et que ça plaira au public. Big Mad DJ. Alors Big Mad DJ, il est né quand il avait 16 ans. Je suis tombé amoureux du DJing en regardant les émissions de télé comme Sydney, HIP HOP ou alors Rapline d'Olivier Cachin. Je me suis acheté une paire de platines avec mon premier salaire et puis ensuite j'ai fait partie de plusieurs groupes de rap. J'étais le DJ dans toutes les soirées que j'organisais moi. Pendant mes études d'ergothérapie, tous les samedis il y avait la teuf chez Big Mat, c'était connu. On avait le couloir dansant. Et le couloir dansant, c'est parce que dans ma chambre il y avait les platines, il y avait les baffles qui sortaient de ma chambre dans le couloir qui communiquaient avec les autres potes. Et quand on a fini tous nos études, on est tous partis un peu bosser à droite et à gauche. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit c'est dommage de se quitter comme ça serait bien qu'on ait un truc par rapport à la musique, parce qu'on était tous passionnés de musique, de percussion, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on a monté les mixtapes de l'apéro. Au départ on était 5, aujourd'hui on est 70 quasiment, 65 DJ. Je voulais faire un truc avec les mixtapes de l'apéro et puis j'ai croisé Grégoire Long qui lui avait Push Pas Mémé à l'époque, puis je lui ai dit tiens, est-ce que tu peux me recevoir à la radio pour présenter le collectif les mixtapes de l'apéro. Ça faisait peut-être 4-5 ans qu'on existait, du coup il m'a dit ouais, viens à la radio. Puis j'ai fait une émission en invité, puis il m'a proposé de reprendre le créneau. Et voilà, aujourd'hui je suis animateur radio et je m'aperçois que c'est ma fenêtre de décompression, c'est mon sas de décompression en fait. C'est vraiment le moment où j'arrive à vider mon sac et à penser à rien d'autre qu'à la musique que je passe ou parler avec les gens que je reçois. C'est hyper agréable la radio. Big Mat pour les intimes et puis ceux qui m'écoutent à la radio.